trouve en fait, dans le psaume 84, versets 4 à 7. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Pause. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » En fait, ces versets nous disent que ceux qui habitent la maison de Dieu, ceux qui se confient en lui, s'appuient sur lui, sont heureux. Et on trouve le mot « heureux » répété 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a une joie, qu'il y a un bonheur réservé pour ceux qui habitent la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire habiter à la maison de Dieu? C'est tout simplement se tenir dans la présence de Dieu, être avec Dieu. Et quand tu habites dans une maison, normalement, tu y passes du temps. C'est ton lieu de résidence. Alors, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu te tiens dans sa présence, il y a des bénéfices. Ça nous dit, ils sont heureux. Il y a une source de joie, en fait. Ils célèbrent Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et juste pour dire un mot sur les chemins tout tracés, il y a différentes traductions pour ce passage, mais j'ai retenu celle-là. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, il y a des chemins tout tracés dans ton cœur. C'est-à-dire que Dieu te communique des directions pour ta vie. Ça, c'est un premier élément, un premier élément de bénéfice de la présence de Dieu, c'est que Dieu te dirige. Et puis c'est des choses que nous-mêmes, mon mari et moi, on a expérimentées. Alors qu'on se tient dans la présence de Dieu, Dieu nous parle, Dieu nous communique ses pensées, il met des convictions, des choses qui s'imposent à nous dans notre cœur. En fait, il nous révèle sa volonté et ses plans. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier bénéfice. Dieu nous révèle sa volonté alors qu'on se tient devant lui dans sa présence. Mais les versets qui m'ont touchée surtout et sur lesquels Dieu a insisté, c'est les versets 6 et 7 que je veux vous relire. « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Alors, c'est quoi cette vallée de Baca? La vallée de Baca, en fait, c'est la vallée des larmes. C'est la vallée des pleurs, où on trouve aussi dans certaines traductions, c'est la vallée de la sécheresse, du désert. Donc, c'est pas une vallée agréable. Mais la parole de Dieu nous encourage, parce que ça nous dit que ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu transforme la vallée des larmes, la vallée de la tristesse ou la vallée aride en un lieu plein de sources. Donc, alors qu'on peut passer des temps difficiles, de désert, de solitude, de larmes, de détresse, la présence de Dieu va nous restaurer. Elle va nous soutenir, elle va nous fortifier et nous donner des forces vives. En fait, la présence de Dieu, elle va faire toute la différence dans ces moments. Il y a une différence entre traverser la vallée de Baca tout seul et traverser la vallée de Baca avec Dieu. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu se tient avec vous au milieu de la vallée de Baca. Quelle que soit cette vallée, ce que ça recouvre, si c'est le désert, les larmes, la solitude, Dieu est là, il vous accompagne et vous allez traverser cette vallée de façon victorieuse. Et la pluie de Dieu, ça nous parle de la pluie de Dieu dans ces versets, c'est la présence de Dieu aussi, va venir nous rafraîchir, va venir apaiser votre cœur, vous consoler si vous avez besoin de consolation, et vous allez même devenir une source de bénédiction pour les autres. Une autre traduction que j'avais trouvée, c'est « Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils en font une oasis, ils en font jaillir des sources vives. » C'est quelque chose de surnaturel en fait. On vient dans la présence de Dieu et on en sort différent. On vient chargé et on sort déchargé. Parce que on se tient dans sa présence, nos pleurs sont même transformés en joie. Et ça, c'est le fruit de sa présence, c'est surnaturel. On sort différent de sa présence. Sa présence nous restaure, nous guérit, nous fortifie. Et ça m'a rappelé en fait un témoignage d'une personne, une dame, qui était dans le ministère avec son mari. Tout allait bien. Ils servaient le Seigneur ensemble et à un moment, il y a eu une crise dans leur couple. Malheureusement, le mari est parti avec une autre femme. Il a quitté donc sa femme. Il y a eu un divorce et la sœur en question donc était effondrée. Ça a été vraiment difficile. Mais elle en est sortie en fait. Elle en est sortie vraiment complètement transformée. Et quand on lui demandait mais qu'est-ce qui fait que tu t'es relevée, tout ça, elle disait c'est mon tapis de prière. En fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est les temps où je passais dans la présence de Dieu, où j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer, la vallée de Baca. Mais j'avais des rendez-vous avec Dieu et Dieu m'a complètement consolée, restaurée. Et aujourd'hui, cette femme, elle continue de servir Dieu.
elle est joyeuse, elle continue de porter du fruit parce qu'elle a eu des rencontres avec le Seigneur. Ça prend des fois du temps, mais le Seigneur est fidèle, il nous porte et il nous restaure. Et je pense que chacun d'entre nous, on a pu expérimenter ça où on avait des moments difficiles, mais alors qu'on allait dans la présence de Dieu, le Seigneur nous a relevés et puis la vallée des pleurs s'est transformée en oasis. Ouais. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Restez dans la présence de Dieu, c'est votre lieu de refuge. Vous allez traverser cette vallée de larmes, vous n'allez pas y rester, on la traverse seulement. Et je voudrais vous encourager à faire taire la voix de l'ennemi qui vous dit que vous allez pleurer toujours, qui vous dit que vous allez sombrer dans la dépression, que désormais votre tristesse sera votre lot quotidien. Ce sont des mensonges. Le Seigneur est à côté de vous et il vous soutient, il va vous restaurer, vous allez sortir différent de cette vallée des larmes. Et votre force, comme nous dit la parole de Dieu, va augmenter pendant la marche. Amen. Alors soyez encouragés aujourd'hui, vous allez traverser cette vallée, le Seigneur est avec vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.